une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez très bien. Ça fait un moment qu'on s'est pas vu encore une fois. Je vous dis ça je pense après chaque vidéo, mais c'est parce que moi la dernière fois que j'ai filmé une vidéo c'était vers Noël. Donc là on se retrouve dans un nouveau mois, une nouvelle année. Bonne année à tout le monde, j'espère que cette année va être extraordinaire pour tout le monde. Moi j'ai pris à 100% et on va tout faire pour que cette année soit la meilleure de nos années. Cette année ça va être une énorme année pour nous, en 2025 je vais avoir 30 ans. Voilà, je vais avoir 30 ans, ça se trouve quand vous regardez cette vidéo j'ai déjà 30 ans. Nous sommes le 5 janvier donc c'est très possible. Dans cette vidéo on va parler cheveux et je fais cette vidéo pour vous mais je fais aussi cette vidéo pour moi. Tout simplement parce que hier j'ai refait, quand je me suis lavé les cheveux, j'ai voulu retenter, enfin j'ai voulu faire ma routine ondulation, voir ce que ça allait donner et tout ça. À chaque fois que je faisais une routine ondulation pour mes cheveux avec mes cheveux courts, à chaque fois je me faisais avoir, ça marchait pas du tout. Je me suis dit que j'allais faire cette vidéo pour parler de ma routine, de ce que j'ai fait hier. Comme ça, quand moi j'oublie comment je dois faire ma routine, je regarderai cette vidéo parce que la routine elle a franchement bien marché. Là on est le lendemain, j'ai dormi avec un genre de chignon, j'ai juste mis en fait parce que moi j'ai les cheveux, j'ai juste fait un genre de chignon pas serré ni rien, enfin un genre de couette pas serré au dessus, mais bien sûr j'ai dû dormir sur les cheveux de dessous donc ils sont lisses, mais pour l'instant nous sommes le lendemain et mes cheveux sont bien, donc je vous explique ce que j'ai fait. Déjà de base sachez que moi mes cheveux je sais pas du tout, enfin j'ai fait d'autres vidéos hein, sur les cheveux si jamais vous voulez voir ça, mais je sais pas du tout quelle matière ils ont mes cheveux. Oui ils font des ondulations mais je sais pas si c'est des vrais ou pas, voilà. Je suis toujours dans le mode je suis imposteur. J'ai passé presque plus de 6 mois avec les cheveux coupés courts. Au début ils étaient coupés droit, j'étais à peu près coupée ici. Et en fait je me suis amusée après à couper des petites mèches pour faire un peu des layers. Chose que je n'aurais jamais dû faire parce que mes cheveux ils ont vraiment pas aimé. Et après j'ai galéré pour me coiffer etc. Et je vous dis même pas pour faire une routine ondulée, ils voulaient pas prendre. Donc hier je me suis lavé les cheveux. Et moi j'ai un truc où je déteste me laver les cheveux dans la douche. Pas en mode genre je penche la tête et je me lave les cheveux dans la douche, non. Moi je prends une douche et je me lave les cheveux. Je déteste ça parce que je déteste les cheveux qui tombent et qui sont partout sur votre corps. Je déteste cette sensation, je déteste ça. Donc si je peux éviter, je ne me lave pas les cheveux dans la douche. Après ça veut pas dire que je me lave pas les cheveux dans la douche. Genre je prends une douche tous les jours, mais je me lave pas les cheveux tous les jours. Je me lave les cheveux peut-être... En ce moment mes cheveux ils deviennent gras très vite. Donc je veux dire que je me lave les cheveux tous les 2 jours, si je peux tous les 3-4 jours. Donc hier je me suis lavé les cheveux dans mon évier de cuisine parce qu'il est plus grand. Donc j'ai juste voilà, tourné la tête comme ça. Et en premier shampoing, donc juste un shampoing histoire de tout bien enlever ce qu'il y a au niveau du crâne et tout. J'ai utilisé donc mon shampoing de chez la marque Sephora. Franchement je l'adore, il a une trop bonne odeur. Il sent le, genre je dirais les fruits, enfin pas le bubblegum mais vous savez genre ça sent fruité et propre. Donc ça j'aime beaucoup ce shampoing. Ensuite j'ai utilisé ce shampoing là. Vous le connaissez maintenant si vous regardez mes vidéos. Vous savez que je n'aime pas l'odeur mais bon. Il est hyper hydratant. C'est de la marque Shea Moisture, Coconut et Hibiscus. Donc ça c'est pour cheveux épais et bouclés. Moi j'ai les cheveux épais mais ondulés. Donc, une fois que j'ai fait mes 2 shampoings, j'ai tout rincé tout ça. Je suis venue appliquer un soin. Donc juste sur les longueurs. J'ai utilisé ce soin là. Franchement moi les soins j'utilise pas un soin spécialement cheveux bouclés et tout. J'utilise un soin qui va me rendre mes cheveux doux. Voilà. Ou brillants. Ou peu importe. Des fois c'est juste pour démêler. Hein. Donc j'ai utilisé ce soin là. Ça c'est le soin Glycolic Gloss de chez L'Oréal. Et j'en ai mis sur mes longueurs. Et pendant que mes cheveux avaient le soin et étaient trempés, je les ai brossés. Comme ça je les ai démêlés. C'est fini. Ensuite j'ai rincé. Et quand je suis revenue ici, je suis venue appliquer ce soin. Mais alors extrêmement légèrement parce que moi j'ai les cheveux qui deviennent lourds très vite et qui deviennent gras très vite avec les soins. Donc j'évite d'en mettre trop. Mais là je suis venue mettre ce soin là. Parce que j'avais vu une vidéo qui disait qu'apparemment ce soin il était extraordinaire pour les cheveux bouclés et ondulés. Donc voilà. C'est le ultra doux crème de soin à l'huile d'avocat et beurre de karité. Ça je suis venue en mettre vraiment une mini noisette 2 fois. Et j'ai mis ça sur mes longueurs et j'ai un petit peu scrunché. Donc je suis venue les remettre à l'endroit, j'ai passé mes doigts dedans pour essayer de les remettre à leur place. Et après je suis venue cruncher avec le petit soin, mais pas en mode féroce. Je suis venue appliquer mon gel. Donc ça c'est le gel que j'utilise. Le gel de cette marque, je sais plus si vous vous souvenez, dans une de mes vidéos j'en avais parlé, j'avais fait une routine avec. Et j'ai adoré le gel de cette marque. Mais par contre cette crème me rend les cheveux extrêmement gras. Genre je m'en souviens, j'avais utilisé cette crème et le gel de cette marque là. Donc c'est la marque Umberto Giannini, marque vegan, que j'avais acheté sur Beauty Bay. Et j'avais utilisé les 2 produits, donc le gel de cette marque et cette crème. Et j'avais adoré le gel. Il avait vraiment fait mes ondulations magnifiques, je me souviens si vous regardez ma vidéo.
Mais par contre cette crème à chaque fois que j'utilise mes cheveux ils retombent et ils sont gras, je déteste. Trop lourd cette crème. Il y a un autre gel mais je sais pas si je le mets là, que j'ai déjà utilisé mais j'en suis pas extrêmement fan. Je trouve encore une fois que je sais pas, il fait un effet sur mes cheveux que j'aime pas. Donc j'ai arrêté de l'utiliser, pourtant il est plein. Et ensuite, donc une fois que j'ai appliqué le gel, j'en ai mis quand même pas mal. J'ai dû mettre quand même 4-5 noisettes de gel. Pas des grosses, peut-être la taille de mon pouce, vous voyez. Et j'ai bien mis sur mes longueurs, j'ai scrunché tout ça. Je les ai laissés poser et après je suis venue utiliser mon diffuseur que j'ai juste en fait, vous savez, passé au-dessus comme ça en fait. Je me suis pas amusée à toucher le diffuseur à mes cheveux pour les laisser vraiment faire comme il voulait. Je voulais vraiment que le gel il sèche. Ensuite j'ai laissé poser on va dire à l'air libre pendant 1 heure. Je suis venue juste diffuser un petit peu au niveau de mes racines pour les décoller. Et après j'ai juste vraiment légèrement diffusé au niveau des longueurs mais juste histoire que le gel il sèche un peu plus. Et après bah, j'ai laissé poser encore une fois à l'air libre. Et franchement très contente du résultat. Ça c'est le lendemain, là on est le lendemain parce que j'ai fait ça hier après-midi. Franchement mes cheveux étaient terminés, c'était genre 18h-19h, ça m'a énervé. Mais là cette nuit, donc comme je dis j'ai juste dormi, vous savez avec mes cheveux un peu comme ça parce que bah, quand on a les cheveux courts on n'a pas trop le choix. Et j'utilisais alors un élastique qui est comme ça, c'est un scrunchie mais un peu en satin. J'ai ma tête d'oreiller qui est en satin aussi, donc voilà. Et là j'ai rien fait, je les ai juste détachés. Et j'ai pas voulu les toucher parce que moi je sais que quand je mets du spray d'eau, après ils deviennent vraiment très... et j'ai encore perdu le mot. Enfin il y a beaucoup de frisottis et je déteste ça. Donc là pour l'instant, écoutez, ils sont très bien ce matin. Voilà donc ça c'est le résultat du lendemain. Donc vous voyez j'ai quand même des parties hein, qui sont extrêmement lisses. Mais ça c'est normal, ça c'est les cheveux sur lesquels j'ai dormi. Parce que bah, je pouvais pas tout choper donc... Ah bah c'est tout simplement une hallucination collective. Écoutez, pour l'instant je leur en veux pas. Je vais te briser tes os, je vais te boire ton sang. Ils sont bien comme ils sont. Hop. Derrière. Donc je vous reprends, là il doit être à peu près 13h, à peu près 14h peut-être. Et quand je vous avais fait le début de la vidéo il était 10h. Donc là on reprend, voilà. Donc là mes cheveux... Ils commencent un peu, genre je sens qu'il faudrait que je les brosse en vrai, parce qu'ils commencent un petit peu à être genre rugueux et tout. Et voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Et genre ils ont bien retombé. Je vous montre, sans qu'il y ait le traquage, voilà. Je vous montre donc ce que ça donne. Hop. Donc là j'y ai pas touché ni rien. Ah. Je sais pas ce que ça donne derrière encore. Il faudrait que je fasse, je pense peut-être un petit peu ce soir, où je verrai ce que je vais faire, mais en vrai il aurait fallu que je rajoute un petit peu d'eau, etc. J'aime pas, en fait il faudrait que je me mouille la tête dans la douche, en fait je pense que ça sera beaucoup mieux. Et je veux surtout pas en fait qu'ils perdent en longueur. Les cheveux qui collent là, un petit peu de gel. Vous voyez j'en mets pas énormément. Hein. Je déteste cette sensation d'avoir les cheveux mouillés, ça me rend folle. J'ai passé le diffuseur dessus histoire de sécher tout ça là parce que là je peux vraiment pas. Je vais sécher tout ça vite fait, juste histoire que ça soit sèche. Nous sommes un peu plus tard dans la soirée, même il est 6h du soir, 18h. Mes cheveux sont complètement secs, enfin, ça a mis du temps. Il y a cette partie là qui est un peu plate, tout simplement parce que bah, en fait, j'étais sur le canapé et je l'ai posé. Ce genre d'ondulation ça me suffit largement. Je regarde derrière. Écoutez, je suis pas... J'aime bien. Pour moi, vous voyez, vu que j'ai souvent les cheveux, je me dis, ils font un peu n'importe quoi. J'ai une petite... Comme moi, mes cheveux sont souvent très bizarres et genre j'aime pas la matière et tout. Ils sont très gonflés et genre très... J'arrive pas à expliquer, mais vous savez, très mousseux. Mousseux, poisseux, tout ça, j'aime pas du tout. Ça là, ça me suffit largement. Après... Ta gueule! Tu es moche! Je suis pas sortie dehors de la journée. Donc je vous avoue que quand j'ai mes cheveux comme ça naturels et que je sors dehors, c'est là où avec l'humidité et tout c'est encore pire. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Donc bon, en tout cas, là pour l'instant je vais laisser mes cheveux comme ça.
Je verrai ce soir, je vais les réattacher avec mon petit élastique là, comment on appelle ça? Je vais voir ce que je vais faire, mais en vrai je pense que je vais faire un système, vous voyez, comme ça. Ça va aller, enfin on verra bien si mes cheveux veulent tenir, piquer. J'ai les cheveux courts. Donc écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ah, bah, c'est tout simplement une hallucination collective. Je sais plus ce qu'était le thème de la vidéo, du tout. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Peut-être à ma vidéo des 30 ans, hein, parce que bon là, ça va être bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer cette vidéo si vous l'avez aimée. Et si jamais vous avez envie de me suivre sur Instagram, voici mon compte. Et puis voilà quoi, j'ai rien d'autre à dire. Bye bye.